Cette année, le sanctuaire d'Alençon célèbre le jubilé des 160 ans du mariage de Louis et Zélie Martin. L'ouverture du jubilé a été co-organisée par le magazine Famille Chrétienne, qui a choisi de célébrer ses 40 ans avec ses lecteurs en les invitant à participer à un pèlerinage des familles autour des époux Martin. C'est le premier couple dans l'histoire de l'Église à avoir été canonisé par le pape François en 2015. C'est ici qu'ils se sont mariés et qu'ils ont élevé leurs 9 enfants, dont Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Cette démarche jubilaire va être de visiter la chapelle ici, Sainte-Thérèse ici au sanctuaire, ou la basilique, le lieu du mariage. Et tout ça sur les pas de Louis et Zélie Martin, puisque c'est vraiment, on honore leur mariage. Et c'est une grâce que l'Église transmet pour cet anniversaire de mariage. C'est en procession avec les reliques des saints Louis et Zélie que les pèlerins découvrent la vie ordinaire de cet horloger et de cette dentelière, pour qui Dieu devait être le premier servi. C'est leur devise, Dieu premier servi. Nous, c'est ce qu'on essaie de vivre au quotidien aujourd'hui. Et on essaie de remettre nos projets de famille, nos projets de couple dans les mains du bon Dieu pour que ce soit lui qui soit au cœur de notre vie. Voilà. Si Jean-Pascal et Nolwenn sont présents aujourd'hui, c'est avant tout pour rendre grâce. À sa naissance, leur fille aînée est opérée d'urgence pour un problème cardiaque. Ils demandent alors à leurs proches de prier par l'intercession de Louis et Zélie. Dans l'épreuve qu'on a vécue avec Anne-Zélie, en fait, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est la chaîne de prière qui était, qui nous entourait. Vraiment, on avait l'impression d'avoir un voile de protection sur nous, parce qu'on savait qu'il y avait des centaines et des centaines de personnes qui priaient pour nous, et ça a vraiment été notre force, en fait. Louis et Zélie nous montrent l'idéal, ils nous tracent le chemin, mais non pas pour nous écraser au-dessus de leur supériorité en disant vous n'avez pas réussi, mais nous avons réussi. Et leur vie de souffrance, justement, creuse en eux une espèce d'humilité, de compassion, de miséricorde. Ce sont un homme et une femme très miséricordieux, c'est-à-dire qui comprennent la souffrance des autres. Et donc, loin d'être un modèle écrasant, ils sont au contraire un modèle encourageant, stimulant. Pour Jean-Pascal, Louis Martin est justement un modèle encourageant. Je crois que Louis, c'était quelqu'un qui avait un caractère posé et calme, comme moi. Et il était très attentif à ses enfants, notamment. Il aimait beaucoup jouer avec eux. Il emmenait Thérèse à la pêche. Et moi, c'est quelque chose que j'essaie de cultiver, cette attention à chacun des enfants. Il nous aide à se dire que c'est pas si difficile que ça, on n'a pas besoin de faire des miracles ou des congrégations religieuses. C'est dans l'ordinaire de notre quotidien qu'on peut devenir saint en couple et en famille. Vous avez un deuxième bout de chou, c'est super. Paul-Antoine. Paul-Antoine, bonjour Paul-Antoine. Qui est né le 2 janvier. Lui aussi, mais c'est super. Ouais, nous on a notre Hermine qui est née le 2 janvier. Ah, super. Thérèse dans les familles aussi, ouais, c'est ça, excellent. Cette année jubilaire donne aussi la possibilité aux pèlerins de recevoir l'indulgence plénière, c'est-à-dire le pardon et la réparation de leurs péchés. Une grâce pour les familles. Les couples qui viennent, les familles que l'on voit lors de tels événements comme ça, souvent c'est déposer leurs limites, leurs échecs aussi de leur famille et de voir que cette famille aussi, Martin, était une famille normale, une famille, ils n'étaient pas parfaits, c'était des gens normaux qui ont connu le travail, ils ont connu la maladie des enfants, la perte d'enfants en bas âge, ils ont connu plein de choses et du coup les familles d'aujourd'hui demandent l'aide de Dieu à l'intercession des saints Louis et Zélie. Seigneur, avec vous, Louis et Zélie, on rend grâce pour nos 12 années de mariage. Merci pour tout ce que tu as déposé dans notre cœur, Seigneur, et tout ce que tu fais grandir en nous grâce à Louis et Zélie. C'est encore avec reconnaissance qu'on vous remercie, Louis et Zélie, d'être avec nous dans notre quotidien. Merci de bénir chaque jour notre couple. Le fruit que je peux attendre de cette année jubilaire, c'est que les familles reprenant ici force et courage, soient dans le monde d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, des signes, des signes qui ne s'imposent pas, mais des signes joyeux, des signes lumineux, des signes rayonnants de la sainteté du mariage. Nous n'avons pas envie de donner des leçons à qui que ce soit, mais nous avons non seulement l'envie, mais le devoir de témoigner de ce plan de Dieu.
parents à la sainteté. Conduire leurs enfants à la sainteté et les suivre de près, c'était la promesse des saints Louis et Zélie Martin. Lors de cette année jubilaire, des familles se mettent à leur suite, le regard tourné vers le ciel.